Noire mémoire du Togo. Numéro 15. Nous nous intéressons aujourd'hui au titre du journal. Le Regard. Hebdomadaire togolais indépendant. 7e année numéro 340 du 10 juin 2003. Prix 250 francs CFA. Les titres. Page 3, Chirac opte pour un prolongement de la misère des Togolais. Page 6 et 7, les secrets du vol électoral du 1er juin. Bob Akitani et Perret appellent les populations à se mobiliser. Page 3, Gilles Christ Olympio et la question du gouvernement de reconstruction nationale. Page 5, des millions de francs CFA pour de faux observateurs. Nous allons nous intéresser à l'article des pages 2, pages 5 et 8 titré. Togo, un scrutin marqué par une escalade de la violence. L'élection présidentielle qui s'est tenue au Togo le 1er juin 2003 a donné lieu, comme beaucoup d'observateurs indépendants le craignaient, à des heurts entre partisans de l'opposition et forces de sécurité qui ont procédé à des arrestations et ont réprimé par la force des manifestations de mécontentement dans plusieurs endroits du pays. Au cours du dernier mois, les forces de sécurité ont ainsi arrêté plus d'une quarantaine de personnes dont des militaires soupçonnés d'avoir voté pour des candidats de l'opposition ou d'avoir incité d'autres personnes à le faire. Une personne a été tuée dans le dos de manière extrajudiciaire par un représentant des forces de l'ordre alors qu'elle tentait de fuir à moto et une autre personne a été grièvement blessée. Dans tout le pays, les forces de sécurité patrouillent, notamment à Lomé et dans certains cas, de simples passants, dont certains étaient soupçonnés d'être proches de l'opposition, ont été pris à partie dans la rue par des membres de sécurité qui les ont passés à tabac. Les autorités ont également fait pression sur certains journalistes afin qu'ils ne diffusent que les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Celle-ci a, le 4 juin 2003, officiellement déclaré vainqueur du scrutin, le président sortant, Gnassingbé Eyadema, au pouvoir depuis 1967. 2 jours auparavant, 2 candidats de l'opposition, Emmanuel Bob Akitani et Maurice Dahuku Perret, représentant respectivement l'Union des forces du changement, UFC, et le Pacte socialiste pour le renouveau, PSR, s'étaient proclamés vainqueurs du scrutin. L'UFC a annoncé qu'il formerait dans les tout prochains jours un gouvernement de reconstruction nationale. Un autre candidat, Edem Kodjo, président de la Convergence patriotique panafricaine, CPP, a, quant à lui, réclamé, le 3 juin 2003, une sorte de Marcoussi pour le Togo, faisant référence aux accords signés à Paris en janvier 2003 afin de régler la crise ivoirienne. La situation au Togo s'était considérablement tendue depuis quelques mois au fur et à mesure que l'on s'approchait de l'élection présidentielle de juin 2003. Le 25 avril 2003, Amnesty International avait publié un document intitulé « Togo, silence, on vote », dans lequel l'organisation exprimait ses craintes face à l'escalade de la répression de toute voix dissidente par les autorités. Les événements actuels confirment malheureusement ces craintes. Amnesty International appelle toutes les parties en présence au Togo à la retenue afin que les droits humains ne soient pas violés. Elle exhorte notamment les forces de sécurité togolaises à éviter tout recours excessif de la force afin que cette élection présidentielle ne débouche pas, comme les scrutins précédents de 1993 et 1998, sur une crise majeure des droits humains. Amnesty International craint notamment qu'une escalade de la violence n'entraîne de nouveaux flux de réfugiés fuyant le Togo vers les pays limitrophes. Conclusion. Comme lors des 2 précédents scrutins présidentiels de 1993 et 1998, le Togo fait face à une crise politique majeure où les résultats officiellement annoncés sont remis en cause par plusieurs partis d'opposition qui crient à la fraude et appellent leurs partisans à se mobiliser contre ce qu'ils considèrent comme un pouvoir qui veut pérenniser à jamais son assise sur le pays. Dès lors, tous les dérapages sont possibles avec un cercle infernal des réactions parfois violentes des partisans de l'opposition et une répression dure de la part des forces de sécurité. La population togolaise a payé au prix fort les querelles politiques qui déchirent le Togo depuis l'introduction du multipartisme en 1991. Violences policières, intimidation des militaires, exécutions extrajudiciaires, disparitions et arrestations arbitraires suivies de tortures, rien n'a été épargné aux personnes qui ont osé s'opposer au pouvoir du président Eyadema. Le risque est grand et il a été annoncé depuis des mois, au pire d'un chaos qui plongerait le pays dans un cycle de violence, au mieux d'une résignation d'une grande partie de la population qui continuerait à vivre difficilement en raison notamment de l'arrêt de l'aide économique de l'Union européenne, décidé en raison des violations des droits humains commises par les forces de sécurité. Noire mémoire du Togo est une série de publications sur des abus en matière des droits humains qui ont jonché l'histoire du Togo sous le règne de la famille Gnassingbé Perret Eyadema et fils Faure Gnassingbé. Ceci est une initiative de l'activiste des droits humains Kwasi Clousset,
dont vous pouvez voir les publications sur son blog, www.togoenquarantaine.blogspot.com ou ses sites web, www.mesbrutopinions.com et www.mayeroopinion.com. Vous pouvez vous aussi envoyer vos histoires pour publication en utilisant le www.lafalto.com.